Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Reim, je suis là pour ma première vidéo sur Black Clover Mobile. Comme je vous ai spoil dans ma petite vidéo de présentation, la chaîne YouTube va être dédiée pour l'instant à Black Clover Mobile. Pourquoi? Bah parce que j'adore les gachas et parce que j'aime bien l'anime. Bon, même si Asta est un peu, on va dire, relou avec sa voix un peu de crécelle. Bref, en gros, le jeu me hype à mort, j'espère que vous aussi. Et le but de cette petite vidéo et des prochaines, c'est essayer de vous envoyer un peu de la force avec les astuces, les bonnes pratiques, comment focus, quoi focus, etc. etc. Je vais aussi faire quelque chose. J'ai une âme un peu de tryharder et je sais que je ne suis pas le seul à avoir cette âme de tryharder. Et je vais essayer aussi de vous faire quel serait le compte ultime si on avait la meilleure chance sur les drops, sur plein de choses, et aussi la meilleure routine. Allez, c'est parti, on va commencer par regarder un peu, bien sûr, toute la partie start, tier list, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire au début et quel personnage focus. Let's go! Forcément, je regarde sur YouTube, sur les sites internet. Je vais essayer de keep les infos à droite à gauche pour pouvoir les centraliser sur ces vidéos YouTube. Le site le plus complet et vraiment que je vous conseille, c'est Pridewen. Il y a des informations à jour, toujours nickel. C'est bourré de petits guides. Vous mettrez le lien dans la description. Et au moins pour toute cette partie-là, c'est fait. Quand je irai chercher de l'info sur du youtubeur ou quoi, je le citerai aussi parce que je trouve ça normal. On fait tous, entre guillemets, le même job sur nos vidéos. Donc il faut au moins féliciter quand il est bien fait. Là, je vous montre, c'est une petite vidéo, forcément, parce que ça a pris longtemps. Je suis allé refaire un compte sur la canadienne. Pour voir combien de temps allait prendre le reroll. Donc le reroll a été allongé, je ne sais pas pourquoi, la rumeur dit que c'était fait exprès pour éviter le système de reroll du début. À côté, depuis l'annonce de la sortie du 30, il y a une nouvelle rumeur qui est en train de sortir comme quoi, au lancement de la globale, ils l'auraient facilité parce qu'ils auraient écouté l'avis de tout le monde sur la durée trop énervante du reroll et du coup empêchant ce plaisir-là. Parce que oui, pour certains, c'est un plaisir d'essayer de chercher le super start, le bon compte dès le début. Et donc du coup, forcément, ça gâche un peu ce plaisir-là et on a un peu cette impression pour certains de commencer le jeu, pas avec le bon compte. Et quand le reroll dure 50 minutes, parce que je vais vous montrer, ma vidéo là fait 48 minutes et j'ai fait tous les rerolls bien sûr à la fin. Donc obligé d'aller jusqu'au bout. On va skip beaucoup de choses parce que sinon la vidéo va être très longue. Normalement, donc à un moment, vous avez Charlotte en obligatoire dès le début, ce qui vous fait un premier SSR qui n'est pas négligeable du tout. Alors les packs, on en reparlera. Je vous ferai sûrement une petite vidéo pour le mode Pay to Win. J'ai créé un peu le Starter Pack CB pour la grosse whale qu'on peut être par moment. En tout cas, c'est long, 50 minutes. Il y a des systèmes justement pour essayer de pallier un peu à ça, pas en termes de timing, mais ça, sur les gens qui vont jouer sur PC, avec LD Player, vous pouvez faire du multi-instance, c'est-à-dire en gros ouvrir plusieurs fenêtres avec plusieurs jeux sur plein de comptes invités différents, et donc du coup essayer de centraliser 4, 5, 6, 8 parties si vous avez un gros PC en même temps. Et donc du coup les 50 minutes d'un reroll, c'est 50 x 8. Moi je vous le dis clairement, au start, je vais essayer de monter le plus de multi-instances possible. Je vais faire des tests. Je vous ferai peut-être une vidéo même sur la partie multi-instance qui sera assez courte.
je vais faire des tests pour savoir combien mon PC peut accepter de multi-instances. Et après, à ce moment-là, si j'arrive à en faire 6, 8 en même temps, eh ben, je choisirai le meilleur compte dans les 6, 8 comptes que j'aurais fait au début. Je vais pas m'amuser à faire des dizaines et des dizaines d'heures de reroll avec 50 minutes de gameplay au milieu. Je pense que vous allez vous faire chier. En plus, je serai en stream. Donc ça va être très relou. On va passer... alors, très marrant sur ce compte. Par contre, j'ai eu pas mal de chance. Donc du coup, vous êtes obligé d'aller jusqu'à un certain niveau de l'histoire. Et c'est justement après ce combat. Ouais. Alors, hop. Donc, vous êtes obligé de partir au premier, de finir entre guillemets pratiquement le premier chapitre. Et vous avez ce dernier fight là qui vous débloquera après la possibilité de faire de la multi-instance. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vrai, j'ai pas été. J'ai oublié de vous dire. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu Lotus très rapidement sur la première multi-invoque. Parce que on va vous donner Charlotte, puis après vous allez avoir quand même des tickets, une première multi-invoque grâce à la préinscription, etc. Et donc du coup, sur cette première multi, j'ai eu l'énorme chance d'avoir Lotus. Donc forcément, ça redirige vraiment beaucoup ma façon sur le compte, si c'était le vrai compte, de voir la suite. Parce que Lotus est un vrai must-have. Je sais que beaucoup de monde vont me parler de Mars, qui est très très bon, mais le perso qui est vraiment le plus utilisé, que ça soit en PvE, en PvP, sur les donjons, et qui est toujours aujourd'hui, même sur la version japonaise, qui est toujours bien utilisé, c'est Lotus. Je crois que c'est le perso saison 1 qui est le plus utilisé. Donc, s'il y en a vraiment un à focus, c'est bien lui. Oui, Mars est une super alternative, mais si on cherche l'ultra tryhard et l'investissement le plus prolifique sur la partie énergie, essence, ressources, etc., et surtout ce qu'il va vous apporter, c'est Lotus. Donc, avec cette énorme luck qui pourrait être un start très 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 bon, parce que, appelons un chat, le meilleur start possible, c'est d'avoir Lotus dans une multi, parce que vous allez avoir 3 multis. Moi, ça m'est arrivé sur mon compte canadien, je tiens à le dire, et oui, j'ai eu encore de la luck. J'espère que sur la globale, j'aurai de la luck autant que sur mes comptes canadiens. Mais j'avais eu Lotus sur une invoque, j'avais eu Asta saisonnier sur une invoque, et après, j'avais pu choisir Mars derrière. Et le pire, c'est qu'après avoir joué, forcément, j'ai joué pendant une quinzaine de jours sur la version canadienne. Après, j'ai voulu m'arrêter pour pas tuer ma hype et pas parce que j'avais vraiment envie de lancer ça en mode sur la globale réelle. Donc du coup, j'ai patienté, j'ai préféré arrêter de jouer. À force de faire l'histoire, vous récoltez des invoques, etc. Et j'avais réussi à avoir Mimosa. Donc, compte incroyable. Donc, dans la multi-invoque là, qu'est-ce que j'ai dû focus puisque j'avais déjà Lotus? Je suis allé essayer de chercher Mars. Parce que Mars est un énorme tank, il n'y a rien à dire. C'est un super perso et qui a aussi une grande durabilité en termes de vie, qu'importe les saisons qui vont arriver. Parce que il y a certains persos, vous allez investir à bloc là, et en fait, saison 2, saison 3, ça va être fini. Donc là, on est parti sur les multi-invocations dès le début. Vous avez une espèce de sélective que vous pouvez justement faire 20 fois. Donc là, on vous explique. Vous pouvez enregistrer un résultat pour le keep. Et comme ça, à la fin, vous pourrez garder le meilleur résultat de la multi-invocation. Sur cette multi-invocation, il n'est pas possible d'avoir 2 persos SSR, 3 persos SSR.
Par contre, ce qui est possible, c'est d'avoir un perso SSR et une, deux, voire même 3 cartes de sorts SSR. Ça, c'est possible. Et ça fait aussi un énorme start. C'est-à-dire que si jamais vous chopez par exemple Lotus avec sa carte, Mars avec sa carte, ça vous fait un plus indéniable. Bon après, c'est pas la folie si vous ne l'avez pas, mais c'est très très important. Alors là, j'ai fait les multi-invocations, forcément. Vous vous doutez qu'au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir Mars. Parce que oui, ça se peut, des fois, j'ai de la chance. Bon là, attention, je mets pause. Vous voyez que la saison, c'est la saison 2, où là, il y a Noël qui est l'un des best persos DPS, toutes saisons confondues, qui sera un must-have à la saison 2. Donc, hop. Alors, je suis allé chercher tous les trucs. Que vous allez avoir beaucoup de choses. Et regardez la voix du mage, forcément. Je cherchais à avoir des cristaux noirs pour faire, je crois, une dernière invocation. Excusez-moi. Donc vous voyez, j'ai bien réussi à avoir Mars. J'ai même William, qui est un très bon perso aussi. Franchement, compte de start incroyable, ça me dérangerait pas d'avoir le même. Étant donné qu'en plus, pour être très honnête, je serai pas free to play. Je serai complètement pay to win. J'ai économisé, alors je suis pas riche du tout, mais c'est juste que j'ai économisé depuis l'annonce du jeu, et le fait de repousser l'annonce du jeu a eu quelque chose de très positif. C'est que la somme que j'économisais a commencé à grandir, jusqu'à me permettre de pouvoir whale un petit peu sur Black Clover. Donc, là, je crois que j'ai eu... je vais avoir assez... Oh non, j'ai pas réussi, ouais. J'ai pas réussi à avoir assez pour faire... pour avoir les invoques. Donc, du coup, ça, c'est un très bon start. Même si vous me direz que je n'ai eu aucun perso, malheureusement, sur la bannière. En fait, ce qui aurait été le meilleur start, c'est qu'à la place de, par exemple, William, je chope sur la bannière saisonnière ou Mimosa ou Asta. C'est les deux persos à focus qui vont vous aider à power up votre start. Pourquoi? Asta est un super DPS qui a un très très gros combo avec la Charlotte qu'on vous donne, qui vous permettra justement de réattaquer les personnages, les monstres en face quand vous en tuez un. Et le combo est assassin dès que vous commencez à monter un peu vos persos en LR et en puissance. Mimosa qui est un best heal vert, c'est un super heal, donc c'est aussi un must-have. Là, je ne les ai pas eu, donc on n'est pas sur un compte ultime, on est sur un bon compte qui a fait un bon start. Pour être honnête, en tant que cash player, si j'avais ce compte au start, je le garderais. Parce que je sais que je vais cash et que j'aurai de l'invoque pour aller chercher Asta Mimosa. Et de toute façon, et que du coup, Asta Mimosa, vu que c'est du rate up, donc plus de pourcentage de les avoir sur leur bannière, le fait d'avoir eu Lotus et Mars et William me permet quand même d'avoir une possibilité de compo pour les donjons et pour la suite de l'histoire et surtout le PVP qui est super importante. Par contre, pour un free-to-play, ce compte doit être normalement remake parce qu'il faut absolument avoir Asta ou Mimosa dans le lot. Et donc du coup, ça vous donne un choix obligatoire sur Lotus ou Mars. Je vous le répète, c'est Lotus que vous devriez prendre. C'est mon avis. C'est pas l'avis forcément de tout le monde, mais pour moi, c'est lui que vous devriez prendre. Je pense que ce start de vidéo, on va basculer maintenant sur la partie tier list. On va aller regarder un peu la tier list. Regarder aussi la tier list sur la partie canadienne, japonaise, pour voir un peu comment la tier list va évoluer
Et donc du coup, la tendance que va prendre la globale au début pour savoir sur qui l'investissement de ressources sera vraiment le plus worth. Alors c'est parti. Alors on se retrouve justement sur cette fameuse tier list, la tier list de Pridewen qui pour moi est le site le plus complet sur le sujet. Alors, sur le site, ce qui est super cool, c'est que vous avez une tier list globale PvE et une tier list globale PvP. Et ça, vous avez la version globe du coup, comme je le disais, et la KR Japan. Et c'est là où on va pouvoir voir aussi l'évolution des persos, que ça soit sur la partie PvE ou la partie PvP. Alors, premièrement, on voit que, bon bah forcément, c'est réglé par vert, bleu, rouge, donc vous avez vraiment par affinité quel est les persos en S+, S et A. On ne descendra pas en dessous parce que je pense que la vidéo serait beaucoup trop longue. Et au final, c'est vraiment cela qu'il faut focus. Attention, ne faites pas l'erreur de vous dire putain mon perso c'est pas, il y a des persos c'est pas des SSR, j'ai pas envie de les monter même si on me dit qu'ils sont bons etc. Il y a des persos non SSR qui sont très broken et très broken pendant longtemps, donc des investissements obligatoires. Et l'avantage, et par contre ce qui est jouissif sur un perso non SSR, c'est que c'est plus simple à monter, que c'est plus simple à avoir en doublon, etc. Et donc du coup, vous pouvez avoir un perso non SSR, donc SR, plus vite, maximum level, amélioration, tout ce que vous voulez, et ça fait quand même la diff, je vous l'assure, qu'un perso SSR qui est mal monté est peut-être tout simplement moins bon. Alors sur la globale PvE, parce que pour avancer dans l'histoire, forcément c'est ce qui va être important pour arriver le plus vite, le plus loin possible. Vous avez Charlotte qu'on vous donne qui est un vrai S+, donc c'est un S+, l'avantage c'est ça que j'adore aussi, c'est que quand vous mettez le petit curseur sur le perso, vous voyez le rank sur la globale et la KR Japan. Donc comme ça au moins, et vous voyez aussi PvE et PvP. Donc vous voyez que Charlotte qu'on vous donne au début est un super perso. Parce qu'il va rester très longtemps dans la méta. Il va rester longtemps même sur la méta PvP. Elle sera un peu moins bon plus tard sur la méta PvP. Mais sur le PvE, elle est S+, au début sur la globe. Puis après, elle passe en S. Plus les saisons vont avancer, l'histoire va avancer. Je crois qu'ils sont au chapitre 9, si je me trompe pas. Et sur la globale, c'est un bon S au début et un A. Donc, perso à pas du tout négliger. On est sur le Yami rouge. Le Yami rouge aura sa bannière à la sortie, justement, de la globale. Bon, beaucoup de gens vont vous dire, je sais pas s'il faut investir là-dedans, etc. Parce que, remarquez, Yami rouge est très bon sur la partie PvE. S+ en globe, puis après redescend un peu en S, au fur et à mesure que l'histoire avance. S au début sur la première saison, puis bascule littéralement sur un B. Donc, en PvP. Donc, ça veut dire que ce perso-là, au pire, sera un très bon perso DPS sur la partie PvE, donc histoire, donjon, etc. Mais que l'investissement derrière ne vous aidera pas à aller chercher vraiment quelque chose de cool sur la partie PvP sur le long terme. Donc si vous êtes orienté PvP, c'est pas forcément un super choix. Si vous êtes en free-to-play, non plus. Par contre, si vous êtes orienté que PvE, ça peut être un très bon choix, puisqu'il reste quand même S+ et S et que c'est un attaquant rouge. Après, il y a d'autres attaquants rouges qui feront beaucoup plus le taf à mon goût. Et si par contre vous êtes en pay to win, eh ben il y a toujours l'intérêt d'avoir tous les persos et forcément chaque perso qui s'approche du S, S+, peut avoir des moments situationnels où il est broken tout simplement, sur un donjon type par exemple, ou sur une période, et là à ce moment-là, oui, si vous voulez faire la collection, allez le chercher. Mais c'est pas vraiment hard focus.
On part sur mon bon vieux Lotus. C'est vraiment le perso que je vous demande de focus, que je vais focus, parce que pour moi, c'est un vrai must-have. S plus PVP et PVE sur la globale. Et il redescend en S sur la KR et Japan, alors que nous sommes en saison 7, je sais plus, il faut que je regarde exactement pour pas vous dire de bêtises. C'est un vrai débuffeur de fou furieux. Il fera le café comme jamais. Il vous sortira de situations incroyables. Vous pouvez faire confiance au vieux daron, vieux papy de Black Clover, qui a un certain délire en plus plutôt cool si vous connaissez l'anime. Derrière, on a Mars qui est classé exactement pareil. Je vous l'ai dit, c'est un très bon perso, un très bon tank bleu. Il est S+, et S+, sur la partie PvE, PvP sur la globale au start, et il redescend en S sur la KR. De toute façon, si on a les deux, c'est le meilleur choix possible. Après, on descend sur les S. Nous avons le Asta qui est saisonnier S1. Donc, je vous ai demandé et je vous ai dit de focus. Qui est un super attaquant qui va être énorme sur la partie PVP à la globale. Donc, ça veut dire que si vous avez envie d'aller poncer le PVP, chose qui est extrêmement importante, si vous avez envie d'aller récupérer de la ressource et de vraiment tryhard votre compte, vous ne pouvez pas passer à côté du PVP. Si par contre, bah, c'est un compte chill, tranquille pour revivre l'histoire, etc. Parce que vous aimez bien le gacha play, mais en mode fun. Ça restera quand même un super perso pour aller faire la story, sachant qu'il y a des moments, un Asta est forcément obligatoire dans les stories. Donc avoir un Asta bien monté fera la diff sur toute la partie PvE. Il redescend en A, un peu moins bien et situationnel quand on avancera dans les saisons. Le Finral. SR de qualité à ne pas négliger. S en global PvE, S plus PvP les gars, et restera S jusqu'à longtemps sur la KR Japan. Il l'est toujours actuellement. C'est votre SR de focus ultime. De toute façon, pour moi, c'est lui. Il y aura Sol et il y aura aussi Sylva, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, focus SR, il est là dès le début à la globe. Licht, je crois que je le connais mal. C'est un très bon perso vert, un super attaquant vert. Je sais même pas s'il est là à la sortie ou non, directement. On l'aura pendant la S1, enfin en tout cas au début. C'est un très bon perso pour les donjons aussi, pour toute la partie PvE. Je crois que sur la partie PvP au début, il va être pas mal. Après, il redescend un peu, il perd un peu en puissance. Donc là, la Mimosa, deuxième ultra focus qui est vraiment extrêmement bon. Je la mettrai même sur le long terme devant le Asta rouge saison 1. S et S plus en PVP sur la globale et double S sur la KR Japan. Donc franchement, un très bon perso. Le Sylva qui va être très bon sur la partie PVE du début à la fin. C'est un debuffer vert. Sur les donjons va être incroyable. Donc sur la partie PVE, ça ne coûte pas grand chose de monter un SR. Il faudra le focus au bout d'un moment. Rades est le GOAT du PVP avec ses shields incroyables. Il reste S+ du début à la fin. Donc un investissement rentable sur le long terme. Vous le savez que si vous jouez du PVP, Rades, si vous l'avez, sera un bon investissement. Donc, ne négligez pas ça. Fana, je la connais mal, il faut vraiment que je me renseigne parce qu'en plus, je crois qu'il y a une autre Fana qui est sortie derrière et qui est bonne. Elle est pas trop mal en PVP, en PVP et PVE au début. Elle va s'essouffler un petit peu d'après ce que j'ai vu. William, c'est un très bon perso sur la partie PVP en global. Donc ça, n'hésitez pas à aller dessus si vous l'avez. Par contre, c'est vrai que derrière, il perd un peu en puissance et sera situationnel par rapport au team que vous aurez en PVP devant vous
une fois qu'on dépassera le début, le start du jeu et la S1. Donc après, si on redescend, moi il y en a juste une que je trouve un peu dommage qu'il soit classé là. Après, le A veut pas dire que c'est dégueulasse, attention. Mais Sol pour moi est un bon, euh, une bonne remplaçante de Mars au début. Charmy, qui est un healer bleu qui sera très utile sur la partie donjon. Je vous l'expliquerai un peu plus, on fera une vidéo juste sur la partie donjon, d'équipement, etc. Quoi focus au début. Du coup, ça nous orientera sur la première team qu'il faudra créer. Parce que oui, le plus gros des conseils que je n'ai pas encore dit, c'est ne vous dispersez pas. Au début, montez un perso, 2 persos, 3 persos, 4 persos, et à 4 persos, vous les montez vraiment en synergie pour créer une team. Une fois que vous avez une team solide, vous montez votre 5e perso. Une fois que le 5e monte au niveau des autres et est solide, vous montez votre 6e perso, et petit à petit, vous montez les persos comme ça, et vous créez un ordre de priorité par rapport à ce que vous avez réussi à loot. Si vous vous dispersez sur plein de persos différents, la chose qui va arriver, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez bloquer à un moment sur des donjons en termes de difficulté pour aller chercher du bon équipement, ou sur de la story, n'importe quoi, qui va vous bloquer dans votre avancée du jeu. Et vous allez perdre du temps parce que vous vous êtes dispersé sur plusieurs persos. Donc, faites attention à ça. Donc, gardez en tête Sol et au début, un bon juste milieu si vous n'avez pas Mars. Charmy sera un super healer sur les donjons à avoir. En plus, je crois que healer bleu, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qu'il faudra focus. Reel est très bon en PVP, ne le sous-estimez pas. Je ne sais pas si je l'aurais mis à un AS en PVP, parce qu'il est capable de faire des stuns, jusqu'à 3 stuns, et il est vraiment pas dégueulasse. Le Yami qu'on a dans la saison 1 aussi est bon en PVP. Ne le négligez pas. C'est un bon perso en PVP. La seule problématique de ce Yami là, c'est qu'il va s'essouffler. Et que à côté, il a quand même la Mimosa et le Asta rouge qui font le taf. Par contre, ça sera un bon attaqueur bleu pour les donjons. Ça pourra faire le café. Je crois que je vous ai parlé à peu près de de tous les persos dont je voulais vous parler. Voilà un peu ma vision avec ce que j'ai réussi à choper comme information à droite, à gauche, sur les sites, sur les différents YouTube, etc. Je vous rappelle que si jamais vous voulez continuer à me voir, je serai en stream dès le lancement du jeu. Pense que je vais faire un énorme stream et je vais stream pendant plusieurs jours derrière, comme un taré dessus. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez des questions. Mon but c'est d'essayer de créer une communauté d'entraide et de pouvoir s'éclater, s'amuser et de se réunir autour de la même passion pour discuter et passer des bêtes de moments. Je suis dans le start de YouTube, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je m'excuse déjà pour la qualité de la vidéo, etc. Je bafouille encore un peu. Il y a plein de choses, il faut que je restructure. Donc voilà, soyez indulgents. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tiens à vous dire aussi que du coup, je serai j'étais embarqué en fait dans l'aventure Black Clover d'un autre YouTuber streamer qui s'appelle Limlu. Donc je ferai partie de sa guilde Tempesto. Donc voilà, gars cool, sympa, qui fait de bonnes vidéos. Je pense que vous avez pas mal d'infos en ce moment grâce à toutes ces vidéos et toute l'énergie qu'il met derrière. Voilà, donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à follow la chaîne. Et j'espère que mon contenu et cette petite vidéo vous aura amené un petit peu d'informations, vous aura aidé. Si jamais vous avez des idées de vidéos sur un thème précis, dites-moi. Comme ça, je pourrais les faire et j'irai chercher toutes les informations pour les regrouper et vous les partager. Voilà, écoutez, c'était Reim. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, si tu as tenu jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Black Clover Mobile. Bye bye.